Fait alarmant et intéressant sur les bombes nucléaires. La bombe de César, la plus puissante des bombes nucléaires. La bombe de César est la bombe nucléaire la plus puissante que l'humanité ait jamais utilisée. L'Union soviétique a largué la bombe du Tsar en octobre 1961 sur une île isolée au nord du cercle arctique. Ils ont déployé 27 nœuds RDS-220 à travers le parachute sur l'île de Novaya Zemlya. Pendant l'explosion, la bombe a créé un nuage de corneilles plus de 7 fois la hauteur de l'Everest, et l'onde de choc a encerclé la Terre 3 fois. De plus, l'impact de l'explosion a causé la rupture du verre de la fenêtre sur 900 km. La bombe était des milliers de fois plus dévastatrice que celle qui a explosé par les États-Unis à Hiroshima et à Nagasaki. Il n'y a pas eu de victimes de l'explosion, mais après avoir été témoins du potentiel dévastateur, 3 États ont signé un traité en 1963. Le traité d'interdiction limitée des essais nucléaires a interdit les essais d'armes nucléaires aéroportées. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique ont participé au traité. Incident à la Villa. Surveillance des bombes nucléaires. Les États-Unis ont lancé un certain nombre de satellites Villa pour détecter les explosions nucléaires dans l'espace et dans l'atmosphère. Le 22 octobre 1979, un de ces satellites a découvert une explosion nucléaire inconnue dans l'océan Indien sous la forme d'un flash de lumière. Au départ, les chercheurs ont remis en question la possibilité d'un essai nucléaire comme un pépin technique. Cependant, 3 ans après l'explosion, des considérations politiques et des preuves supplémentaires ont conduit à un examen plus approfondi de la théorie des essais nucléaires. De célèbres scientifiques ont conclu que l'éclair était probablement une explosion nucléaire. Même aujourd'hui, il y a des désaccords sur qui sont les bombardiers et la nature de l'événement. Cet événement mystérieux est appelé l'incident de la Villa. Catastrophe nucléaire de Kyshtym. La catastrophe s'est produite le 29 septembre 1957 dans une usine de traitement du plutonium dans la province de Tcheliabinsk, près de Kyshtym. La raison de l'accident était le défaut de réparer le système de refroidissement désactivé dans un réservoir enfoui. Le réservoir contenait des déchets de réacteurs liquides et a explosé. Après la détection de l'accident, l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques a évalué l'incident au niveau 6. D'autres catastrophes nucléaires, comme celle de Tchernobyl, occupent le plus haut degré de gravité au niveau 7. La presse occidentale a rapporté l'incident un an plus tard, mais les histoires n'ont pas attiré l'attention du public. Même après que l'incident a été largement connu, l'Union soviétique n'a pas reconnu l'erreur avant 1989. La population locale qui y vit a connu une augmentation du cancer, des malformations et d'autres problèmes de santé majeurs. Vaisseau de guerre nucléaire Orion, l'arme nucléaire la plus effrayante. Barge nucléaire. Dans les années 1960, l'armée de l'air des États-Unis a prévu de mettre au point un navire de guerre spatial nucléaire de 4000 tonnes appelé Orion Barge. Des explosions nucléaires l'auraient poussé, et le vaisseau de guerre avait 500 missiles nucléaires. Les concepteurs du navire de guerre prévoyaient également d'être dominants dans une guerre interplanétaire. Ils l'ont équipé de suffisamment de bombes pour détruire une planète entière. Tout était possible avec la technologie contemporaine, mais le président Kennedy a été consterné par l'idée et l'a annulée. Les bombes qui ont presque détruit la Caroline du Nord. Des bombes nucléaires qui n'ont pas explosé. En 1961, un avion américain a largué 2 bombes nucléaires sur la Caroline du Nord après s'être écrasé dans les airs. La puissance destructrice des bombes était 250 fois supérieure à celle d'Hiroshima. L'explosion aurait pu créer une zone de destruction à 100% dans un rayon de 8,5 miles, mais heureusement, les bombes n'ont pas explosé. Projeté de faire exploser la Lune. Lorsque la guerre froide a atteint son apogée, l'armée de l'air américaine a élaboré un plan d'explosion nucléaire top secret. Ils allaient faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune pour montrer leur force militaire. Les projections étaient que l'explosion créerait un nuage vivant de corbeaux si grand qu'il pourrait être vu du sol. Le nom le plus secret du projet était A-119 et faisait partie de l'étude des vols de recherche vers la Lune. Mission suicide pour atténuer la puissance de l'explosion du réacteur de Tchernobyl. Réacteur de Tchernobyl. Lors de l'accident nucléaire de Tchernobyl, 3 d'entre eux se sont portés volontaires en 1986 pour une mission suicide.
La tâche était très importante, nécessitant l'ouverture de vannes de piscine à l'usine de Tchernobyl. La mission de ces héros était de plonger dans une piscine de déchets radioactifs pour fermer les vannes, et la tâche a été faite avec urgence. Si cela n'avait pas fonctionné, l'explosion aurait anéanti la moitié de la population européenne. En outre, l'endroit aurait pu être inhabitable pour les 500 000 prochaines années. Alex Anadarko, ingénieur en mécanique, et Valérie Bisbalov étaient vivants et travaillaient dans la même industrie jusqu'en 2015. Malheureusement, le troisième membre d'équipage, le surintendant Boris Baranov, est mort d'une crise cardiaque en 2005. Destruction du satellite Ariel 1 par une bombe nucléaire américaine. Satellite. La Grande-Bretagne a conçu et construit l'infrastructure Ariel 1 et a aidé la NASA à la mettre en orbite. Le but spécifique de ce satellite était d'étudier l'ionosphère et sa relation avec le Soleil. Il a été lancé par la NASA le 26 avril 1962 et a commencé à servir efficacement son objectif en juillet de la même année. Dans le cadre du projet Fishball, les États-Unis ont tenté de faire exploser une arme nucléaire de 1,4 mégatonnes appelée Starfish Prime. Une onde de rayonnement a détruit Ariel 1 en provoquant un dysfonctionnement complet. Outre ce satellite, un autre tiers des satellites en orbite basse avait également cessé de fonctionner. Lac atomique formé par des bombes nucléaires. Un dispositif nucléaire a explosé 140 kilotonnes dans un trou de 584 pieds de profondeur au milieu de la rivière Chagandrai au site d'essai de Semipalatinsk au Kazakhstan. L'explosion a fait creuser un trou qui a rempli la rivière pendant la période de débit élevé. Le résultat de l'expérience a été un cratère volcanique de 1312 pieds de largeur et 328 pieds de profondeur, de 65 à 125 pieds de hauteur. Les soviétiques étaient satisfaits des résultats. De plus, le bétail local se nourrit dans le lac radioactif contaminé. Les soviétiques ont dirigé la politique jusqu'en 1989, et le test de Chagrin a été le premier et le plus grand des autres explosions nucléaires.